Bien-aimé en Christ, béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et ne cesse de porter du fruit. À travers cet encouragement de Jérémie, chapitre 17, versets 7 et 8, nous vous transmettons nos fraternelles salutations tout en vous rassurant que les mains de Dieu sont sur vous. Amen. En retraçant le bilan de l'année civile dont nous nous apprêtons à tourner définitivement les pages, il est plausible de noter que nous avons fait face aux forces du mal et du bien. Pour réagir en face de cette situation, il nous est arrivé de nous plaindre ou de râler pour exprimer nos désarrois, nos frustrations. En observant bien certaines situations, nous découvrons que tout n'est pas blessant, mauvais, désagréable ou malheureux. Il y a beaucoup de personnes que Dieu a mises tout autour de nous, pour nous, qui nous démontrent leur amour, l'amour de Dieu et des autres. Aussi, peut-il y avoir des épines et des peaux de banane qui nous rappellent des malédictions terrestres? Cependant, il y a à côté des fleurs parfumées et des fruits délicieux qui nous montrent l'amour de Dieu révélé en Jésus-Christ. De toutes ces différentes situations, frères et sœurs, ne soyons pas effrayés, car Jean, dans l'île de Patmos, nous rappelle que Satan a conquis un tiers des anges du ciel et les a amenés sur la terre. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un dragon, un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur cette tête 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant,
lorsqu'elle aurait enfanté. Apocalypse chapitre 12, versets 3 et 4. De ces deux versets, il est certain que Dieu utilise plus de bons anges qui travaillent pour notre bien-être. Alors, il y a plus de sujets de reconnaissance à Dieu que de se plaindre. Rappelons-le, nous avons tout autour de nous. Les hommes et les femmes nuisibles que l'ennemi utilise pour nous attaquer. Mais il y a aussi beaucoup de situations, des personnes et des réalités que Dieu utilise pour nous montrer son amour et son attention. Bien-aimés, soyons heureux et regardons la vie du bon côté. En cette fin d'année civile, la gratitude envers Dieu et envers notre entourage est de mise. Se plaindre constamment de tout mal et pour un oui ou un non rend nos cœurs et les cœurs des personnes qui nous entourent insensibles à l'amour et à la grâce de Dieu. Dieu n'apprécie pas ce comportement et les plaintes rendent nos âmes sombres, toxiques. N'envenimons pas notre sphère d'influence sociale en râlant. Au contraire, adoucissons notre environnement social par la reconnaissance exprimée par des chants, des cantiques, des actions de grâce et des bénédictions de Dieu. Choisissons d'être reconnaissants. Choisissons de ne pas rouspecter. Rendons grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens 5, 18. Amen. Bien-aimés dans la foi, faisons nôtres les paroles du psaume 8 pour résumer nos requêtes adressées à Dieu. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre, ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif. Quand je contemple les cieux ouvrages de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains,
Tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs, et les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tous ceux qui parcourent les sentiers des mers. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Éternel, notre Seigneur, guéris nos cœurs du poison de l'ingratitude et de l'amertume. Amen. Recevons la bénédiction de la part du Seigneur. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. En attendant son retour, que sa grâce nous accompagne. Amen.